Histoire lue, extraite du magazine des Mini-mondes en Angleterre. Retrouve Sacha et Oscar, tes petits héros, sur le site lesminimondes.fr. Histoire écrite par Maude Michel et lue par L'œil à l'oreille. Le secret de Buckingham. Concentrés sur la confection d'un chapeau de sorcière pour Halloween, Sacha et Oscar sursautent lorsqu'un bip, bip retentit dans la maison. « C'est le van !» s'exclame Oscar. « Vite au garage !» « Bonjour les mini-mondes, il est l'heure de monter à bord !» explique Grandpa, dont la tête apparaît sur un écran. « Cap sur l'Angleterre. Pour me retrouver, vous devrez partir à la recherche de ceci. » Une théière en porcelaine apparaît sur un second moniteur. « C'est qui la dame qui est peinte dessus ?» demande Oscar. « C'est ton amoureuse ?» Sacha lève les yeux au ciel. « Mais non, c'est la reine Élisabeth II. » Pour me rejoindre, reprend Grandpa, vous aurez 3 indices que sont un parapluie, un ours en peluche avec un costume de garde royale, ainsi qu'une boîte de thé. Et contrairement à d'habitude, il faudra regarder attentivement chacun de ces objets. Mis ensemble, ils vous livreront le lieu où le trésor et moi-même sommes cachés. Bonne chance and see you soon. Arrivée à Londres, la famille découvre les rues de la capitale. Mais pas de temps à perdre, Sacha s'est déjà emparé d'un plan de la ville et part chercher le premier indice. D'après les informations que nous a laissées Grandpa, la boîte de thé est cachée près de Big Ben. Le parapluie est à Piccadilly Circus et l'ours en peluche se trouve à la Tour de Londres. Où va-t-on ? À peine un pied en dehors du bus impérial, une pluie torrentielle s'abat sur la famille. Tous se précipitent sous la devanture d'un magasin quand maman Jeanne commence à paniquer. « Où est Oscar ?» Malgré l'eau qui tombe à verse, Sacha et ses parents partent à la recherche du garçon. Trempés jusqu'aux os, l'inquiétude commence à les gagner quand Sacha découvre quelque chose près de Big Ben. « Là, regardez, c'est pas une chaussure d'Oscar, ça ? Et là-bas, dit maman Jeanne, c'est l'une de ses chaussettes. » Sacha suit les indices laissés par son frère, mais la piste disparaît. « Où est-il » demande-t-elle, inquiète. « Le pauvre, il doit avoir froid » compatit papa Jim. Tout à coup, un bruit derrière eux attire leur attention. Assis au chaud dans un salon de thé, Oscar leur fait de grands coucous. Toute la famille le rejoint en courant. « En sortant du bus, j'ai vu un écureuil trop mignon » explique le garçon. « Je l'ai suivi et il m'a mené tout droit jusqu'ici. Jusqu'à notre indice. C'est trop bien, hein ? Ne refais plus jamais ça !» s'exclame Sacha en lui lançant ses affaires puis en l'enlaçant dans ses bras. « Promis, Sacha, mais serre pas trop fort, j'étouffe !» La famille sort du taxi qui les a menés à Piccadilly Circus. L'endroit est étonnant. De gigantesques écrans ont été accrochés sur les façades des immeubles. Alors que tous observent cet étrange spectacle, Sacha repère un homme en train de danser, habillé en vampire. À côté de lui, une jeune fille déguisée en sorcière tient dans ses mains un parapluie dont le motif est familier à Sacha et Oscar, l'indice de Grandpa. Sacha et Oscar se rapprochent d'eux. « Bonjour, est-ce que ce parapluie est à vous ? » « Hello, je suis Lily. Je parie que tu t'appelles Sacha. Et toi, c'est Oscar, n'est-ce pas ? » « Oui, comment tu sais ? » « Votre grand-père nous a confié une mission. Nous acceptons de vous donner le parapluie à condition que vous nous rameniez 3 bonbons bleus, 2 oranges et 4 jaunes. Et bien sûr, sans dépenser le moindre argent. » Oscar et Sacha se regardent avec de grands yeux perplexes. La jeune londonienne sourit. « Regardez autour de vous, c'est Halloween. Allons ensemble à la chasse aux bonbons. » Fous de joie, Sacha et Oscar suivent leur nouvel ami. Accompagnés de leurs parents,
Il sonne à chaque porte en n'oubliant pas de lancer le fameux « Trick or treat ». « Waouh, on en a récolté plein !» s'exclame Oscar. Les poches remplies, Sacha et Oscar échangent une partie de leur trésor sucré contre le parapluie de grands pas. « Merci Lily, sans toi, cela n'aurait pas été aussi drôle. » Avec plaisir, et peut-être à très bientôt. Sortie du tube, la famille rejoint la Tour de Londres. Sacha court vers la première boutique de souvenirs afin de mettre la main sur l'ours en peluche, l'indice de grands pas. Malheureusement, ses recherches se soldent par un échec. « Hé, jetez un œil sur le plan !» s'écrie Oscar. « C'est trop drôle. Il est écrit qu'il y avait une ménagerie ici. Certainement l'endroit où ils rangeaient autrefois leurs balais et leurs serpillères. » « Non, Oscar, » sourit sa mère. « Ce mot n'a aucun rapport avec le ménage. C'est un lieu où il y a des animaux. »« Oscar, tu es un génie !» s'écrie Sacha. « Il est marqué qu'il y avait autrefois un ours polaire dans la forteresse. Elle est aujourd'hui en ruine, mais notre indice est sans doute caché là-bas. » Ni une ni deux, la famille fonce vers la ménagerie. Oscar pose ses mains sur ses hanches et réfléchit à voix haute. Ménagerie, ça fait ménage. Qui dit ménage, dit poussière. Et où est-ce qu'il y a de la poussière, Chacha? En hauteur. Et qu'est-ce qui est haut? Un arbre. Notre indice est donc caché tout en haut d'un chêne ou d'un érable. C'est évident. Papa Jim et Maman Jeanne rient, mais Sacha soupire. Ce que tu viens de dire n'a aucun sens, Oscar. Attendez, c'est quoi là-haut? Sacha se lève et grimpe dans l'arbre contre lequel elle était assise. À son grand étonnement, un ours en peluche est caché dans les branches. « Alors c'est qui le nouveau Sherlock Holmes ?» fanfaronne Oscar. La famille est assise sur un banc dans Hyde Park. Lily les a rejoints et les aide à décrypter les indices. Je ne vois vraiment pas ce qu'un parapluie, une boîte de thé et un ours en peluche habillé en garde royale ont en commun, s'exaspère Sacha. La pluie recommence à tomber. Oscar attrape le parapluie et l'ouvre au-dessus de sa tête. Aussitôt, un morceau de papier tombe devant lui. Intrigué, Sacha ouvre la boîte de thé pendant que Papa Jim fouille l'ours en peluche. 2 nouveaux morceaux de papier sont découverts. Si on les assemble, ça forme une photo, s'enthousiasme Sacha. Qu'est-ce que c'est? C'est Buckingham Palace, explique Lily. C'est pas loin d'ici. Maman Jeanne saute dans le van et appuie sur un bouton. Tout à coup, un périscope s'élève au-dessus du toit et scanne la capitale anglaise. Bip, bip. On dirait que l'ordinateur de bord a trouvé quelque chose. Le palais est au sud-est. C'est parti, allons-y. À Buckingham Palace, Sacha et Oscar courent vers un étal de souvenirs où sont vendues diverses théières en porcelaine. Parmi elles, au milieu, se trouve le trésor. Oscar le prend dans ses mains quand une voix familière retentit derrière lui. « Approchez, approchez! Qui veut une jolie théière avec sa belle frimousse dessus ?» s'écrie Grandpa en agitant au-dessus de sa tête un pinceau plein de peinture. La famille rit de bon cœur en découvrant leurs portraits sur des théières. Ils sont tous ratés. Sacha attrape son grand-père par le coude. « Et si on allait plutôt fêter Halloween ensemble? Avec Oscar, on t'a fait un chapeau de sorcier tout rose. Il ira à merveille avec ta chemise. »